Vaud, des bars, les Vaules, puisque c'est quelqu'un de chez vous qu'on va recevoir. Comme Bigard, il est né à Troyes, n'est-ce pas, mon petit Théo? Effectivement, on va recevoir un Troyen qui vient du département numéro 10, l'Aube, et puis il a tout son fan club qui est là, ici. Il s'appelle Tex et il porte une des émissions emblématiques de France 2 qui est diffusée du lundi au samedi à 11h15. Et cette émission va fêter ses 15 ans déjà, durant la semaine du 15 février prochain, c'est bientôt. Il s'agit d'un jeu à vocation presque sociologique parce que cette émission dévoile les relations de couple au quotidien que vivent des millions de Français. Et c'est un jeu qui fait ça avec beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour et qui est présenté par Tex. On pourrait dire un grand rire dans un grand cœur. Merci de lui faire un triomphe. Il est là et il va nous parler de ses festivités. Tex, Tex. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Une partie du département de l'Aube est là pour te saluer. Un grand rire dans un grand cœur. C'est gentil, c'est gentil. Merci les Aubeaux, les Aubeaux. Bon anniversaire, 15 ans déjà. C'est vrai. Voici pêle-mêle quelques petites informations que j'ai pu glaner vous concernant, mon cher Tex. Bon, effectivement, vous avez grandi à Troyes. Vous avez démarré votre carrière comme humoriste. En 83, vous avez rejoint le petit théâtre de Bouvard. Ici même. Ici même, tourné dans ce studio Gabriel. Et d'ailleurs, vous avez pistonné un de vos copains de l'époque, un certain Jean-Marie Bigard. J'ai pistonné, on s'est bien aidé, on va dire. Il est monté à Paris grâce à vous. Oh, et on était tous les deux, quand on habite à 150 km de cette immense mégapole, on est forcément attirés et tous les deux on savait que c'était là que ça se passait. J'ai un souvenir incroyable d'avoir embrassé les arbres ici, là, en face. Ah oui? Tous les deux on s'est tenus les mains et on a embrassé les arbres. Le jour où on nous a dit oui. Oui, voilà. C'est un des plus beaux souvenirs parce que le bonheur, en fait, comme on dit tout le temps, il n'est pas au sommet, il est vraiment sur le chemin. Et là, cette partie du chemin, pour nous, c'était vraiment d'ailleurs, je crois que vous l'imitez assez bien, Bigard, d'ailleurs. Il n'est pas question qu'on parle de Jean-Marie ici. Il y a déjà bien assez de soucis ailleurs. Dis donc, je suis pas sûr qu'il ne mangerait pas ça. Alors, c'est l'accent. Ensuite, vous faites de la radio, et puis vous écumez les cafés-théâtres parisiens, et vous faites quelques apparitions télévisées à vos débuts. Et en l'an 2000, vous êtes choisi pour reprendre l'émission Les Amours, et pour succéder à Jean-Luc Reichmann. Et ça fait 10 ans maintenant que vous présentez cette émission. Vous en avez tourné 4000 à peu près. Ah ouais, ça fait, on est aux alentours de 4000. On se faisait le calcul l'autre jour que pour l'anniversaire des 15 ans, on va être à notre 13 291e couple. Oh là là. 30 000 questions. Ça fait un peu du monde. Hein. Mais combien qui ont rompu après l'émission? Il y en a qui ont rompu. Parce que parfois il y en a qui sont revenus 3 fois avec des gens différents. Non, c'est des femmes qui venaient avec des hommes différents. Ah, Les copines. Ouais. Je rappelle que le principe du jeu, c'est de savoir si les couples se connaissent bien. Oui, et vont tenir en sortant de l'émission. C'est ça. Et comment vous expliquez cette émission et cette longévité et ce succès depuis Le 15 ans? concept, il est extraordinaire. Au départ, dans une émission, ce qui marche, c'est le concept. Ce concept-là, il est en or. La preuve, c'est que quand Jean-Luc, qui est un excellent animateur, est parti, on a dit l'émission, elle va couler. Et on a pris une bus comme moi et ça continue de marcher, donc il n'y a pas de souci. Quelles sont justement, puisque vous parliez du job de l'animateur, quelles sont les qualités qu'il faut pour animer un jeu comme celui-là? Alors, il faut surtout être tranquille, quoi. Il ne faut pas se poser de questions. Moi, j'ai pas eu, par exemple, le sentiment de remplacer Jean-Luc. Je suis arrivé dans un truc, je me le suis adapté. Il faut prendre ce truc qui représente cette émission et puis le faire comme on le sent. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait au moins. Il faut préciser aussi que Tex, c'est pas seulement un homme de télévision, c'est un homme de scène. Il a un spectacle qui s'appelle Tex in the City. Et le prochain, c'est Tex Mix, qui a un succès considérable. Et c'est un acteur, je l'ai vu sur scène dans les pièces qui ont été organisées pour France 2 par Olivier Mine. Et c'est un vrai comédien. acteur. Et alors, effectivement, vous avez fait l'Olympia et un en très bon 2008. chanteur aussi. Oui, absolument. Et Oui, c'est une chose que j'aimerais bien. Et c'est marrant qu'on parle du côté chanteur, parce que je pensais l'autre jour à la carrière de Henri Jeunesse ou de Bourvil, et tout, qui sur la fin ont fait beaucoup d'opéras. Enfin, Bourvil c'était au début, mais qu'on fait des opérettes, etc. Et les tournées avec les opérettes, c'est des trucs incroyables. Il y en a de moins en moins. C'est des choses... Et vous aimeriez reprendre je me demande si j'aimerais pas faire ça. L'auberge du cheval blanc, des trucs comme... Il y a un air d'opéra. L'auberge du cheval blanc. Alors, il y avait ça.
Il y avait Faust, l'opéra de Faust aussi. Oui, oui. Il y avait aussi un truc qui s'appelait Rigoletto de Verdi, je me souviens, où il arrivait comme ça, et la bougie va s'éteindre avant la fin de la vente, tu seras marié. Nous, on était figurants, et on s'amusait à souffler la bougie. C'est pas moi, c'était tous mes débuts, on était, et puisqu'on parlait tout à l'heure de Jean-Marie, on était tous les deux à faire le Jean-Marie était aussi l'albardier. Oh là là. Je suis l'albardier. Alors, on voit leur portail. On voit leur portail. Voilà. Je vous propose, maintenant qu'on a vu Tex dans ses œuvres, Voilà. Elle lui colle une baffe en premier. Par contre, à moi. Je me suis trompé, j'ai pas compris. Alors là, on va tourner ici en 8 jours toutes les émissions pour 2 mois. Donc autant vous dire qu'on ne chôme pas. On tourne ici aujourd'hui par exemple 6 émissions à la suite. Et puis dans le public, une soixantaine de personnes, toutes les 3 heures, un nouveau public arrive parce que ça fait mal aux mains d'applaudir. Bon, ça vous plaît, Tex, il est aussi beau en vrai qu'à la télé? Bonne émission. Merci. Bonjour. Ah, c'est vous les candidats qui allez jouer avec Tex? C'est bien. C'est comment vos prénoms? Annick, Enchanté, Théo. Monique. Monique. Bernard, Ça fait combien de temps que vous êtes mariés alors? 43. 43 ans au mois de mars. Vous connaissez par cœur. Oui, presque. Pour Bernard et Monique, eh bien, ils l'avalent dans la Mayenne. Les gens doivent savoir ce qui se passe à Laval. Oui, bien sûr. Les gens doivent savoir, parce que Laval, on fait que passer sur l'autoroute. Hein. Alors cette émission est souvent interrompue parce qu'il faut changer les axes des caméras, il faut faire sortir les candidats pour qu'ils répondent aux questions des uns et des autres, et puis il faut comptabiliser les points, ce qui fait qu'il y a plusieurs interruptions dans le tournage d'une seule émission. Alors Tex, Ça manque un peu de partenaires. ben voilà, je suis arrivé justement pour poser la dernière question. Est-ce qu'on est toujours honnête à la télévision? Ah bah alors, est-ce qu'on est honnête à tes autres? Qu'est-ce qu'il a bien pu répondre? Oh oui, moi il y a une émission que j'adore, hein, regardez, c'est... Bien sûr qu'on est honnête. Merci beaucoup, Tex. Et bon anniversaire. Merci Michel. Michel, une dernière remarque. Toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont dit que le nom de votre émission vous allait bien parce qu'elles m'ont toutes dit que vous étiez un amour. Merci. Merci, Théo. On l'a pareil. Bon anniversaire. Alors, dans quelques instants...